she's my vitals. When I need to rap, she's my ride or die. When I'm out of faith, she's my idol. I just killed a man, she's my alibi. Prazer em conhecer o causador de todo teu sofrer. Eu vim de longe só pra te dizer, tu é o meu mal querer. Meu amor, sempre tenho ela o meu alibi. Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. 91.3. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous. Bienvenue dans La Voix du Geek, saison 13, mesdames, messieurs. Alors, tu sais qu'on m'a demandé un truc qu'il faudrait que je note la 13e émission de la saison 13 à la 13e minute qu'on fasse un truc. Ok. On m'a dit ça. On m'a dit, ça serait bien. Ça serait bien. De marquer le coup. Bref, allez, salut à tous. Évidemment, on est en direct sur Eau Radio 91.3 en Aquitaine et sur Radio.fr pour le reste du monde entier. Et comme d'hab, Mickaël est pendu à mes lèvres à chaque fois quand je... Non, c'est t'as oublié quelque chose aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Le petit audio surprise pour nos chers... Ah oui, non, mais on le fera après, ça. D'abord, on dit bonjour quand même. Oui. C'était pardon avant, moi, je pensais. Oh là là, pardon. Oh oui, d'accord. Ça y est, il est chafouin, tu l'as mis chafouin. Bah, je crois, ouais, merde. Entre les souris, les trucs, les fuites d'eau, là, ça y est, on l'a perdu, le gars. Bon, bref, en tout cas, il est là pour rigoler. Allez, comme d'hab, on est en live sur Facebook, mesdames, messieurs, il y a des caméras dans les studios. Salut à vous, on est en live sur Facebook et Twitch, hein. Voilà, je le rappelle. Donc n'hésitez pas à laisser des messages. Moi, je lis tout en direct. Bon petit programme ce soir, mesdames, messieurs. On va parler Ghost of Yotei. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. C'est pas brillant. Visiblement, Tagat est un peu d'accord, toi, avec avec le 1. Bah, il a, on va dire, catalysé les défauts du 1 sur le 2. Bah, un peu. C'est l'idée. Et puis, on va parler. Alors, tous les ans, je le fais, mais moi, ça me tue de rire. C'est les IG Awards. Vous savez, on l'avait fait il y a quelques années déjà. C'est putain, à chaque fois, je bug sur le mot. C'est pas des essais scientifiques, mais des études scientifiques sont complètement teubées, quoi. Et à chaque fois, ils gagnent des prix Nobel, les gars. Il y a un truc de ouf, hein. C'est franchement, vous savez pas, c'est franchement cette année en plus ils sont mignons quoi. Il y a, j'ai teasé un petit peu tout à l'heure sur le reel de la page Facebook. Voilà, restez bien avec nous, on va rigoler. Et puis j'ai des cartes là. On va se faire un petit, si on a 5 minutes, on va se faire un petit quiz. Petit quiz, ouais. Carrément. Ça fait longtemps. Et voilà, c'est déjà pas mal. Puis à 20h, on s'écoute Duran Duran. Ils ont mis tous les James Bond sur Amazon Prime.
Du coup, je me les refais tous. Waouh. Et donc là, le dernier en date, c'est Dangereusement Vôtre. Voilà, cherchez parce que alors, j'ai Few to regardé. Kill. Duran Duran, Few to Kill. On est. Exactement. Et parce que j'en ai regardé un autre tout à l'heure, mais je me suis endormi. Roger Moore, c'était quelque chose quand même en James Bond. Ouais, voilà, avec- Bah, il y a eu 2-3 siestes. Ah ouais, j'ai vu le générique, je suis un coup, il y a Jensen. Bon, bref, je vous dis ça tout à l'heure. Allez, évidemment, comme chaque semaine, je ne suis pas seul, il est là, il est beau, mesdames, messieurs, c'est Tagazu. Bonjour à tous et à toutes. Ça va Ça va, oh, la forme, la patate. Yes. Je suis de retour d'un long week-end où j'ai fait Couple Geek qui était à Saint-Loubès. Yes. C'était peut-être que l'année prochaine, s'ils refont une autre édition, peut-être qu'on fera peut-être une émission en direct. Ah mais on live. avait prévu de le faire et puis moi tu vois j'ai complètement zappé. Ah ben non, mais c'est surtout que c'était un peu short là, au niveau des délais. Ouais. Il fallait Ok. préparer ici. Je pense aussi qu'il faut du matos et tout Ouais. pour tout préparer. Tirer les fils en fait jusqu'à Saint-Loubès. Et c'est long, hein. Les techniciens ils mettent Il du y a temps. des hein. rouleaux. Hein. Il y a des rouleaux, hein. Faut les dérouler. Le câble. Du coup, c'est chouette de rencontrer en fait tous ces geeks et de parler jeux vidéo et d'être dans le même univers que des et de se dire que ce que on parle à la radio nous les mardis soirs, il y a des gens qui les écoutent et puis que ils partagent pas toujours notre avis. Ah bah Ils viennent c'est le but. débattre ou Nintendo c'est nul, Nintendo c'est génial, j'adore le dernier jeu, j'adore Ghost of Yotei. Ah mais c'est le principe aussi de C'est l'émission. le principe et je trouve ça cool de rencontrer tous ces gens et de partager cette passion avec et puis des petits, ça va des tout petits jusqu'aux plus grands, aux papis Bah oui, on les embrasse tous. Ah, il faut qui me prend un jeu et pour jouer à lui seul. Ah ouais, vous connaissez ça? Ah ouais, je connais très bien. Ah ouais, papy était à fond sur la PlayStation 5. Donc ça fait plaisir. Et puis sinon, en ce moment, je joue encore à Final Fantasy Tactics. Je suis content parce que j'ai dépassé mon souvenir d'enfance où j'étais bloqué. Ça Yes. y est, j'ai compris. Mais putain, c'était dur. Franchement, même moi, Oui, non, mais en ayant comme le tu français. disais, ouais, mais t'avais En quel fait, âge fallait dans les sous-titres pour changer chaque personnage, les attaques et tout. Mais ça, il te l'explique nulle part. Et t'avais pas de notice et tout. J'avais. T'avais quel âge 13-14, mais je maîtrisais T'étais pas. déjà gogol, hein. Non, mais. Vu que c'est tout en anglais, toutes les subtilités. Ah non mais c'était terrible hein, les jeux à C'était l'époque. hein. terrible en anglais et je dis putain comment j'ai pu arriver aussi loin déjà Ouais. parce que c'était dur et franchement c'était pas évident mais là j'ai compris comment ça marche donc ça y est maintenant je suis parti, je pense que je vais le finir et après je vais m'attaquer sûrement à Metroid Prime Remaster parce que Metroid Prime 4 qui bah oui. sort donc du coup c'est le jeu de fin d'année à part on en a C'est parlé le chant du signe de la Switch 2 non? non. Bah, il faut dire que là, c'est vrai qu'en niveau jeu, Ah non, sorti, mais y a pas grand-chose. ah ouais, là, le dernier Nintendo Direct, on voyait que, enfin moi, Air Kirby Rider, ça m'intéresse pas des masses. Du coup, Pokémon, vous savez que je suis pas un fan à fond Pokémon. J'ai fait là le dernier Légende à Arceus et tout. Je m'étais éclaté à le faire, mais de temps en temps, parce que c'est comme les Call of, c'est comme les Assassin's Creed. Ouais. Les Pokémon, ça revient tout le temps. Bah c'est oui. toujours les mêmes Pokémon. C'est ce qu'on appelle ça, change. on appelle un marronnier. Voilà. C'est tous les ans ça recommence Et voilà. à un moment donné, je fais putain, mais il y en a encore un nouveau quoi. Tiens, je fais- Et pourtant, j'ai fait le Légende Arceus qui était quand même il y a 3-4 ans. Il y en a eu 2, je crois. Mais moi je suis Ouais, ou complètement deux. paumé. T'as un coup c'est or, argent, plastique, carton. T'as l'impression qu'il faut le mettre dans les poubelles de tri. Pokémon carton, Pokémon Non, canette, mais surtout qu'ils Pokémon renouvellent pas épée, tous les- Pokémon. Voilà, force, bouclier, pouvoir rouge et tout. Non, le truc c'est qu'ils renouvellent pas tous les Pokémon à chaque fois, donc voilà. Et puis on va pas, ce qui a beaucoup fait polémique, même vous avez vu, Squeezie il en a parlé à la Ah, Paris Games Week, c'est les graphismes. À un D'accord. moment donné, lui il a dit qui trouve le dernier jeu Pokémon à chier sur la scène. Ah Ça merde. fait, ah ouais, et ça fait un truc, tout le monde a tollé. Bah oui, mais à un moment donné, tu peux pas avoir une Switch 2 et faire un jeu Switch comme ça avec des graphiques de jeu Switch et les Bah vendre. Mais bon, après, les fans de Pokémon achètent. Ben oui, allez, je fais une parenthèse pour le chat. Il y a Malou, salut, qui fait hello. Il y a aussi Hello. Miludo, salut la jeunesse. 30 ans après, tu débloques le jeu. Eh oui. Il y a JC qui fait salut les amis. Et sur Twitch, on a Batix qui fait yo. Batix 23 Manus Popiette.
Il y a Lozarus qui fait salut les vieux, bonjour à Taga et Mika. Moi c'est vrai que je pue de la gueule. Non, parce que je l'ai eu tout à l'heure enfin. Alors, Batix c'est notre community manager un peu sur Twitter. Oui. Ok. Avec Mika, il se renvoie les trucs et tout, comme Bon, ça. parfait. C'est cool, parce que moi j'ai un vrai travail moi. Ah, Oui. D'ailleurs je l'annonce, JC il est sur le chat là, mais je crois qu'il était sur le toit. Je JC il est sur le toit, je l'ai laissé. il fait des heures sup Il à fait des heures 19h30. sup, 19h30, je le salue. Non, mais je vais fermer l'entreprise de charpente de couverture. J'ai trouvé un meilleur truc à faire. Je vais monter une application de rencontre pour puceaux exigeants. Ça s'appellera Charpente mythique. Tu glisses une bûchette, j'en sais rien, on va trouver quelque chose. Mets-moi ta bûche. Bon bref, allez, trêve de plaisanterie. C'est bon pour toi, ta Ah gamme? oui, c'est bon. Il est là, il est beau, mesdames, messieurs. L'homme, Mika Roulette, mais aussi la chèvre, Pierre Richard. Il n'y a même plus de truc pour le citer, le gars. C'est Mika Roulette. T'as pas une petite musique triste là à mettre derrière là pour tout ce qu'il va Avec de nous la raconter pluie et tout. Bon alors raconte-nous tes déboires. Oula, mais t'es boire. Alors, ça commence par Titanic à la maison. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a déménagé récemment, C'est pendant ça. 6 mois, 1 an, dans la saison précédente. Il nous en a parlé. Maintenant qu'il a un appart tout neuf. Parce que... Résumé des épisodes précédents. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, quoi. Précédemment, chez Mika Roulette. Non, mais l'appart est nickel, c'est tout neuf, c'est adapté, Voilà, c'est enfin. cool. Mais alors là, c'est le drame. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est que un soir, j'entends des gouttes Ah, et laissant la fenêtre ouverte, je croyais que c'était la pluie dehors. d'accord. Mais au moment où t'allais me coucher, Et en je fait, ferme c'était la pluie dedans. Ouais, c'est ça, quoi. Je ferme la fenêtre, j'entends toujours les gouttes tomber. Et en allant dans le salon, j'ai vu une énorme flaque d'eau, pas possible, qui traverse tout le salon, avec des gouttes d'eau, mais qui tombent à foison. Du coup, obligé d'appeler les pompiers, le service de Domo France, enfin, tout pour essayer d'arrêter ça, parce que ça goûtait toute la nuit, quoi. Et tout Puis alors ça, c'est casse-couille. L'eau qui goûte, moi, ça me donne une envie de pisser, mon gars. Mais le pire, c'est Bah que... toi, de l'eau qui coule tout le temps. Ah oui, ça donne vraiment. Il y en a, ça les relaxe. Moi, je. Ah non, moi je peux comprends pas. Tu sais que c'était un truc de torture. Hein. Oui. Ça a un vrai nom, je sais plus comment Oui, ça c'était Mais de faire un les goutte à Japonais goutte. qui Ouais. faisaient ça aux soldats américains. Mais le pire, c'est que en mettant un seau pour en dessous, quoi, le seau se remplissait toutes les heures. En fait, t'es sûr que t'étais pas dans un truc à Fort Boyard ou Non, mais ce qui m'a fait chier, c'est que j'ai pas pu dormir toute la nuit parce que toutes les heures, je devais vider le seau, voilà, quoi, pour pas que ça déborde et que ça remette mon salon en version, Titanic, quoi. Il y a Batix qui fait pour l'appli, ça s'appellera Tinder in the Noise. Pas mal, pas mal. Et, Ou un doigt dans le péteux en français. Bon. Et il y a Similudo qui fait la soirée en folie. Je vous sens en forme. Ah mais carrément, on revient de vacances un peu. Bah oui. Enfin, oui, la forme, pas vraiment. Encore, pas plus Alors tard c'est que... quand ton anniv qu'on t'offre une bouée canard. Ouais, pas plus tard que hier soir. Attends, parce que c'est pas fini. Ça, Ah c'est bah oui, ça, ça c'est serait- l'intro, les enfants. Ça, c'est Titanic, c'est la première C'est ça. partie. Pas plus tard que cette nuit, j'ai découvert que j'avais Mickey Mouse à la maison, quoi. Non mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ancien appart, t'avais déjà un rat qui était énorme. Ouais, c'est ça. Mais là, t'as des souris maintenant. J'ai une souris, ouais. C'est un truc de ouf. Bon, après, il y en a beaucoup de souris dans les appartements. Dans des urbains. immeubles neufs comme ça. Oui, ça arrive souvent maintenant. Voilà, ils cherchent, surtout quand il fait froid comme ça. Les premiers froids, ils se réfugient dans les. C'est normal dans les appartements. Donc voilà. Donc deux tapettes à souris. T'as Gazou, l'exterminateur va venir chez toi, mon gars. Je peux te dire que Mickey Mouse, Non, mais- ça va pas être Disneyland pour lui. Hein. Ouais, je crois, ouais. Mais il va faire un tour de tourniquet, le Il gars. va faire un tour de manège. Et Je vais voir, je vais faire honnêtement- Space Mountain, moi. Non, alors, je sais que ça s'offre pas. On n'offre pas d'animaux en cadeau, ça s'offre pas. Mais tu veux pas un chat? Non, je veux plus d'animaux à la maison. Ok. Bah visiblement si, parce que t'as des cafards et des souris. Alors. Non, mais les cafards, c'est bon, c'est fini. Ah bon Souris, je vais essayer de m'en occuper demain. Alors, et honnêtement, je le dis aux auditeurs et tout, hein, mais tu vois, il me dit que non, hein. Mais les cafards, mais ils viennent de ton ancien appart, ils étaient dans l'ordi ou cachés quelque part. C'est de Ah la oui, saloperie, oui, oui. ça se met dans les box et tout, hein. Mais moi, je te dis que ça venait du couloir de mon immeuble. Bon, enculé, mais il est têtu ce con, hein. Non. Comme mon voisin hier, Pierrot, tiens, que j'embrasse. Avec Saïd, putain, il bricole un scooter, tu sais, légalement, hein, attention, hein, on changeait 2-3 trucs et tout, et puis on s'en est servi à la campagne, c'est pour rigoler, tu vois, et il tombe en rade, on secoue, le réservoir est vide,
Mon pote Pierrot, qui est mécanicien, hein. Il dit non mais ça, à mon avis, ça vient du filtre. Il voulait juste le démonter le truc en fait. Il dit mais il est vide, nom de Dieu. Tu secoues, t'entends rien. C'est qu'il n'y a plus d'essence quand même. Même la Harley, ça fait ça. Enfin bon, bref. Mais les cafards, ils venaient de. Alors c'est possible, mais c'est tout neuf ton truc. Oui, mais ça venait, tu sais. Enfin, Alors ils faisaient quoi? Ils squattaient dans les parpaings, les cafards, la laine de Ils verre. attendaient. Ils attendaient Mika. Hey, il est là, c'est bon, on y va. Non, mais c'est bon, j'en ai plus maintenant. Maintenant, il faut que je me débarrasse de Mickey, quoi. Mais toi, il y a Lozarius qui fait faut adopter un chat. Mais j'avais un chat. Non, à 2-3 l'époque. tapettes à la souris. Oui, non, mais les non, tapettes, c'est efficace de ouf. C'est hein. efficace de ouf. Ah oui. Sérieusement, j'avais eu un chat qui était comme mon fils. Mais au moment où, voilà, à cause d'une maladie, il était plus là. Après ça, les animaux. C'est pour ça que j'ai décidé depuis ce jour de ne plus avoir un seul animal de compagnie. Après, c'est des bêtes à chagrin un peu. Hein. Voilà. Ça fait trop mal quand ils ne sont plus là, quoi. Alors oui, mais dans ces cas-là, tu fais plus rien. Enfin, tu peux pas faire d'enfant parce que c'est con, mais donner la vie à un enfant, c'est potentiellement, il est mourant déjà vu qu'il va mourir un jour ton gamin. Bah déjà, il faut que Toi, je trouve si une tu vois la copine. vie comme ça, tu fais plus grand-chose du coup. Bah, déjà, il faut que je trouve une copine. Hein. Non, pour le chat. Et si t'essayais de le mettre dans des petites boules comme Pokémon, la souris, essaie de la choper comme dans Pokémon. Tu lances une boule, on va voir si. Non, mais La je sais meuf pas. Non, la souris. La meuf, si tu veux. Hein. Une grosse boule. Une grosse boule. Grosse boule. Allez. Non, mais je vais voir demain, je vais acheter le piège. Comme je disais, du beurre de cacahuète pour la tirer. Ouais, est-ce que tu veux être mon premier abonné sur mon site pour puceaux exigeants? Non, merci, non. Non, mais bon, après, ça m'a pas empêché de kicker. Ah, bah Dieu merci. Ah, qu'est-ce que t'as Voilà. joué? Un peu de tout. Heureusement que la fuite, elle est pas au-dessus de la télé quand même, parce que. Alors, j'ai ouais, ça, essayé c'est cool. le nouveau mode Battlefield Raidsec. Alors Eh ben, ça demande beaucoup plus d'exigence par rapport à Call of. Oh, bah déjà, moi je vois tout le monde se plaindre de Battlefield parce que c'est mais hyper dur quoi. C'est hyper dur. Moi, Moi, l'ai je fais revendu, des le runs, jeu. mon gars. Moi, j'ai revendu le jeu quand même. Hein. C'est vrai Oui. Eh ben, j'ai- tu sais que j'ai failli le faire. Ah, j'ai fait une semaine, j'ai revendu à l'Italien, j'ai dit ciao bello. Hein. Ah putain, la vache, mais moi je joue, c'est pan. Oui, je voilà. je Pan. spawn pan. Pan. Et en fait, c'est pas marrant. Oui. On va en parler dans l'émission la semaine prochaine ouais. si vous voulez. Mais là, bon, La le- campagne elle est à chier. Moi franchement, je pense que Call of ils ont un coup à jouer. Hein. Mais là, Ah bah, Battlefield Raidsec, tout le monde peut le télécharger. Parce que Ouais, c'est un free-to-play. c'est un free-to-play. Non, franchement, moi je trouve que graphiquement, c'est beaucoup plus beau que Call of. Hein, y Ah a oui, pas non à mais dire. alors Ah le oui, moteur est fou. Hein. Ça. Ça, on sent vraiment que c'est un vrai jeu de guerre. Mais presque trop, parce qu'en fait, il y a tellement de détails que tu vois pas les ennemis. Il y a toujours un papier, une particule qui vole. C'est vrai, c'est très très détaillé. Ah, moi, je pense que vraiment là où ils se sont chiés, c'est sur les maps. Mais peut-être que dans le Battlefield Airsec, c'est ça? Raidsec, ouais. Red sec, on dirait des airs secs comme dans Mario Kart. Et du coup, je pense peut-être que les cartes, il faudrait que j'essaye pour voir, pour être au point pour la semaine prochaine pour le tester. Qu'on ait tous les éléments Bah ouais. en main pour pouvoir le démonter. Non, je rigole. Mais après, bon, il y en a toujours qui comparent, tu sais, entre le Call of Warzone et Raidsec. Bah ça c'est normal. C'est Par normal. exemple, la mise en place de boucliers sur soi-même, c'est beaucoup plus rapide sur Warzone que Raidsec, quoi. Apparemment ils ont pompé un petit peu ce que je disais sur beaucoup de. Ils ont pompé un peu de Apex, un peu de Fortnite, un peu de. C'est un Battle Royale. C'est un Battle Ouais, Royale, ouais. 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 Mais je trouve que ça s'essouffle un peu quand même, ce genre de... Ah oui, parce qu'on a peut-être fait le tour. Ben, à part le Fortnite, là en ce moment, qu'ils ont eu 2,7 millions de joueurs simultanés, parce qu'il y a eu la sortie sur le thème des Simpsons. Ouais. Ah ouais, les Simpsons, Simpsons. Mais c'est pour ça que moi je voulais me mettre à Ark Riders parce que c'est un jeu d'extraction. J'avais Ouais. déjà parlé et j'adore Hunt Showdown où c'est des cow-boys au pays des zombies. Et c'est aussi un jeu d'extraction PVE mélangé à PVP. Du coup, je me suis dit ah putain Ark Riders peut-être que ça va me plaire. Mais comme ce Division, quoi. Ouais, c'est ça, c'est c'est comme l'idée. The Division. Ouais. Tu arrives, tu lootes, tu repars. Il y en a d'autres qui essayent de te choper et voilà. En plus c'est très très joli. Et il est très très joli. Le truc c'est qu'il est pas en physique. Enfin moi j'ai pas trouvé en physique. Bah moi j'ai fait la bêta, c'est tout. Mais après j'étais tout seul alors j'ai pas. Puis en plus j'ai encore une liste de jeux de c'est ouf. ça. J'ai pas eu trop le temps de. Et j'ai une amie qui a pu le trouver sur PS5 En physique. Ah bah je vais peut-être Ok. le trouver en physique pour le revendre parce que s'il me plaît pas, je l'aurai dans l'os comme dans Battlefield. C'est un peu ça. Tiens, il y a Lozarius qui te propose un boa constrictor si tu veux pour ta souris. Ah oui,
oui, Là, non, c'est non, sapa, je c'est suis- câlin en plus comme C'est bestiole. câlin. Là, je suis pas contre un serpent. Voilà, Ah bah, si écoute. tu t'endors à la manette à la main, tu vois, il va me faire des bisous autour du cou. Sinon, avec mes potes, on joue à un jeu de survie, hein, vu que j'aime beaucoup les jeux Ah de oui, survie. toi, t'es spécialisé jeux de survie. Sur le thème des Vikings qui s'appelle Aska. ASKA. Ouais. Auquel graphiquement il est super joli, c'est pas un truc cartoonesque ou quoi que ce soit, c'est vraiment avec le dernier Unreal Engine qui sont fait ça. C'est sorti récemment sur Steam et en gros c'est certes un gestion comme la plupart des jeux de survie, hein, la faim, la soif, etc. Mais il y a une petite subtilité par rapport aux autres, c'est que tu peux créer carrément ton propre village auquel tu peux avoir tes PNJ pour t'aider à différents trucs. D'accord. Mettre un forgeron, un menuisier, un constructeur, enfin voilà quoi. Et non, franchement, là on vient à peine de commencer avec mes potes cette semaine et moi je trouve ça pas mal. Moi, Ok. je viens de commencer, tu vois, Viking Vinland Saga, le manga sur les Vikings, enfin l'animé. Et c'est très cool. Franchement, c'est Ouais. très cool. Bon, après, ça fait un peu bizarre les Vikings et le côté manga chez les Vikings. Camoulox. Mais, voilà, c'est vrai. Mais finalement, l'histoire est top et franchement, pour l'instant, des bonnes émotions d'ailleurs à partager, tu vois, avec en famille. Ah, d'accord, ok. Papa avec fiston, ça peut plaire. Et il faut être honnête, en ce moment, avec Lino, on se fait beaucoup chier. On trouve pas de jeu canapé, tu vois. Bah si, justement, un bon jeu de relaxant auquel je suis pratiquement à la fin avec un ami et un jeu qui vient de sortir qui est Power Wash Simulator 2. Bah alors voilà, mais là celui-là on là. l'a pris, bah on va en parler dans un instant. On fera le test dans l'émission aussi. Wesh. Moi j'en suis au chiottes de public là. Faudra dire aux gens qu'il faut arrêter de chier au plafond. C'est pas possible, ils sont dans un état les chiotards mon pote. Non mais sérieux, on Je dirait suis les sûr que toilettes de votre la radio. terrasse- Je suis sûr que votre terrasse, elle est dégueulasse, qu'il faudra un bon coup de karcher. Ah, chérie, je joue à Power Wash, me fais pas Alors chier. tu sais que ZZ m'a fait la réflexion, parce qu'au début tu nettoies une camionnette. Bah oui. Puis j'en ai changé récemment. Puis elle me fait au lieu de tu pourrais pas nettoyer la vraie. Eh oui. C'est là que c'est un peu bizarre ce jeu. Bref, allez, moi j'enchaîne. Tiens, j'ai terminé Ghost of Yotei. Je vous dis tout ce que j'en ai pensé dans un instant. C'est quand même, qu'est-ce qu'on se fait chier quoi. En fait, c'est quand même pas terrible. On a relancé un petit peu de Borderlands 4 avec mon pote Thibaut, Bibine de Caen. Donc c'est vrai qu'à deux, c'est toujours plus lol quand même, hein, parce que tout seul, voilà. Donc si toi t'es C'est pas, comme l'amour. après la sexualité autonome, des fois c'est pas mal. Mal aussi. Je voulais, parce qu'on l'a eu gratos pour Halloween, faire Alan Wake 2, parce que j'ai jamais fait. Ah ouais. Donc j'ai fait le début, j'aime bien le côté Twin Peaks, un peu d'enquête. T'avais qui fait va- le 1 Oui, mais j'avais pas aimé. Ah putain, le 1 est très très bien. Et il est très lent aussi, c'est peut-être aussi pour ça. Il a du mal à se mettre en. Mais il faut lui donner sa chance. Ok, bon, je réessayerai. Alors celui-là, je le dis pas parce que c'est mon nouveau truc. Voilà, comme je disais, mon profil de gamer n'a aucun sens. Power Wash Simulator 2. Oui. Voilà, donc on est dessus. Moi ça Oh me fait là rire. là. Après, si tu veux, j'ai acheté The Outer World 2 et je l'ai installé. J'ai pas fait encore la création de personnages parce que j'ai pas eu le temps. Il y avait la démo de Firefighting Simulator, un jeu de pompier. Donc on a eu gratuit aussi sur le. C'est même pas la démo, c'est le jeu entier. J'ai essayé pour la blague et tout. Bon, c'est rigolo, mais Ça va, 5 minutes. faut être dans le délire des pompiers, quoi. Vu qu'il est sorti sur Canal+, j'ai refait, et qu'on l'a eu gratos sur le PS Plus, Until Dawn, Ah, mais oui. le remaster. Ah d'accord. Alors, je trouve pas que c'était pas forcément nécessaire. Le jeu était déjà très joli. Après, ils ont modifié plein de trucs. Mais, justement, j'ai regardé le film. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Non, moi. j'ai Alors, pas t'en vu. as pensé quoi? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le. Alors, ça a à voir avec le jeu. Je veux, mais pas vraiment quoi. Je trouve que. Mais c'est pas la même histoire. Alors ce qu'il Voilà. faut savoir, c'est qu'Until Dawn, c'est le premier jeu d'une série. Il y en a plein. Hein. C'est The Dark Picture. Voilà, il y en a un où ils sont sur un bateau fantôme, d'autres c'est des GI dans le désert en Égypte. Il y a Little Hope où t'es dans un village avec du brouillard. Il y en a plein. Et donc là, c'est une histoire inédite avec des jeunes qui se retrouvent, qui vont. Il y a une de leurs copines qui a disparu et ils retournent. On dirait un peu Silent Hill d'ailleurs. Hein. Mais c'est. Oui. Même je trouve très- que c'est comme la plupart des films d'horreur Ouais. auxquels t'as une amie qui a disparu, hop, on va aller essayer de la chercher, on arrive à son endroit à Cloak. En fait, c'est une grande maison et alors contrairement à le jeu Until Dawn, là ils sont coincés dans une espèce de boucle temporelle C'est ça. qui tourne en boucle et tout et donc dès qu'ils meurent, il y a un sablier dès qu'il se termine, il se réveille comme ça
et ça enchaîne, voilà. Bon, je raconte pas la fin, mais ça je vous le dirai après. Donc oui, le fameux jeu, machin, je suis tombé accro, un truc de ouf. C'est Train Simulator, mon gars. C'est le 5. Power Watch Train Simulator, tu te fais chier en ce moment. Ah non, mais c'est un truc de malade. C'est pareil, on l'a eu gratos, et c'est un simulateur de train où tu conduis le train. En fait, je me prépare un peu pour Flight Simulator, t'as vu. Ouais. Mais en fait, je trouve ça passionnant. Tu pilotes un train. Faut savoir que c'est très populaire au Japon. Tu peux même acheter. Vraiment, t'as des bornes d'arcade d'ailleurs où tu peux conduire un train et tout. Hein. C'est une culte chez eux. Hein. Bien sûr, ils ont le culte du train. Et là, je trouve ça très bien. Alors, ça, tu peux conduire le TGV allemand. Tu peux conduire un métro londonien. Et tu peux conduire un train à Los Angeles. Et donc bah t'as tous les boutons, machin. Alors si tu joues en débutant, il te montre, mais sinon bah t'es comme une quiche, tu peux appuyer sur tous les boutons avant qu'il démarre et tout. Donc je suis sur le platine. Le gars qui regarde tes platines, il va se dire putain, alors lui il sait pas. On comprend rien. Entre parenthèses, en parlant de simulator, j'ai vu que bientôt sur le Game Pass, il y aura Pigeon Simulator. Ah non, mais moi les pigeons, c'est bon, j'en ai marre. C'est une des anecdotes d'ailleurs que j'ai noté avec ton truc là. Là ce matin, on a été voir, on a l'entretien d'une salle de sport qui est à Montussan. Pour ceux qui connaissent dans le coin, il y a un McDo pas loin et tout. C'est une grande salle de sport. On a l'entretien de la toiture et tout, on y va régulièrement pour vider les gouttières et tout ça. Et en fait, en bas, c'est une salle de sport. Et à l'étage, il y a plein de petits bureaux qui font une vingtaine de mètres carrés. Il y en a 10, quoi. Puis que tu peux louer, toi, n'importe qui, tu vois, pour faire même des streams, n'importe quoi, tu vois. Et là, il y a un mec qui a appelé parce que il y a une odeur de ouf depuis des mois. Mais genre, et non, on y a été ce matin. On y avait déjà été, ça sentait pas trop parce qu'il avait aéré. Ce matin, en fait, la salle est toute en longueur. Elle fait, je sais pas, une 50aine de mètres. Et t'as le couloir, t'es au bout du couloir déjà. C'est tout au fond le bureau où ça sent. Déjà au bout du couloir, c'est pas possible. Et le gars, le locataire du coup de ce bureau, parce qu'on n'a pas vu le proprio, il habite loin quoi. Et il est arrivé avec du baume du tigre, la tête d'un mec, on s'en est mis partout là, sous le nez, tu sais. J'en avais plein la moustache pour l'odeur. Parce que dans le bureau, tu tiens pas 30 secondes. Qu'est-ce qu'il y a alors ? Eh ben on sait pas. On a exploré tout le grenier, puis le grenier, la tête de la mer, t'as pas envie d'y aller. Hein. T'as des toiles d'araignée de ouf, c'est sous les pentes, c'est une charpente métallique, tu marches sur du plafond, du faux plafond. Donc on a tout soulevé, la laine de verre, et on trouve pas. Le locataire, il a pété un câble, il a démonté les prises de courant pour voir s'il y avait pas une souris morte derrière, quoi. Ouais. Et on trouve pas d'où vient l'odeur. Vite, hein. Un truc de ouf, mais ça sent, mais un truc, mais après j'ai jamais trop senti moi d'animal mort, tu sais, l'odeur de, tu vois, un animal de cadavre. mort, ouais. Mais le problème c'est qu'il veut arrêter de payer le loyer parce qu'il peut pas travailler, ça pue, mais c'est un truc de malade quoi. Ça, je vous donne des nouvelles un petit peu du setup de musique dans mon grenier, ça avance, le bureau est monté, voilà, donc dans pas longtemps j'ai acheté un beau micro de stream, tac. Comme ça on pourra commenter et tout, faire de la musique en direct depuis mon grenier, le studio, ça va être trop cool. Et ça y est, j'ai pris la décision parce que j'avais 3 PlayStation 5. J'avais celle de Day One qui marchait plus. Entre temps, fallait bien geeker, donc j'avais racheté la Slim qui est maintenant et pour Nino. Et puis j'ai la Pro. Et en fait, celle du grenier qui prenait la poussière, je l'ai emmenée à réparer à Micromania. Et en fait, c'était pas du tout l'alimentation, je sais pas quoi, c'était le liquide. Alors il m'a dit, quand tu les mets à la verticale, il y a un espèce de liquide métallique quoi, et la soudure avec la chaleur peut fondre et coule et en fait ça fait qu'elle s'allume plus quoi. Donc il me l'a réparé. Donc, allez à vendre à Micromania, il la garde, tu vois, ça va coûter 90 balles. Voilà, pour les auditeurs qui voudraient savoir. Une alimentation, c'est 109 €. Mais sachez que ça se répare. Ok. Voilà, et donc ils me la reprennent et en même temps, eh ben, ils reprennent la Xbox Series X parce qu'il y a ça de poussière dessus. Ah ouais, ils me la reprennent 280 €. Ah, c'est bien. Sachant que voilà, moi là-bas, je l'avais acheté pour Sea of Thieves. C'est sorti sur Play. Et Flight Simulator, il sort le mois prochain. Il n'y a aucun, en ce moment, il n'y a aucun il y a absolument intérêt à avoir aucune raison d'avoir une Xbox. Absolument aucune. Je l'ai relancé comme ça pour me dire allez, le chant du cygne. J'avais parce que je voulais me refaire The Witcher 2 qui était une exclusivité Xbox. Et t'as pas d'exclus. Qu'est-ce que c'est moche. Les exclus PlayStation, bon si elles arrivent sur le Game Pass après quand elles sont sur PC. Ouais, encore. Last of Us 2 y est sur PC. Ouais. Ouais. Il y en a
Mais donc, sur Steam. oui, et encore, mais Sur Steam, mais pas sur le Game Pass, quoi. Voilà, c'est ça. Si C'est- tu veux, Tout ça passe par Steam ou Epic Games. oui, autant acheter un PC. Voilà, quoi. Voilà. Il y a Stéphane qui fait ça sans le paranormal. Ouais. Stéphane, tiens, bah d'ailleurs, quand on fait quoi? Ah, mais là, mardi prochain, c'est férié. Donc on verra si on fait l'émission ou pas. C'est vous qui me dites. S'il n'y a pas d'émission, moi je bosse. Puis voilà, on verra. Mais parce que Stéphane, il joue à Battlefield aussi. Et il faudrait qu'il nous présente son livre dont vous êtes le héros. Ah, oui. Exactement. Bah, ça donc on m'intéresse. fera carrément de Ah ouf. ouais, moi aussi. Donc écoute, bah, tu nous diras, ça peut être mardi prochain ou celui d'après, on verra, vu que c'est le 11 novembre. Il y a Simi sur le chat, après on fait le sommaire de l'émission, puis on lance les news, hein, les gars, vous inquiétez pas. Il y a Simi qui fait, moi j'ai toujours ma première PS5 depuis sa sortie, elle est toujours là à la verticale, et aucun problème, je touche du bois. Ouais, Alors pareil. après, ça c'est comme ça, tu sais, Ouais, tu peux ouais. pas trop... Voilà, hein, c'est con, mais c'est comme une bagnole ou une meuf, quoi. Bon, bref. Allez, j'envoie la musique des news, on fait le tour de l'actualité vidéoludique de la semaine. Et j'ai complètement oublié d'ouvrir mes news à moi. Allez, c'est parti pour le top des ventes de la semaine 42, Bon, c'est messieurs, Battlefield, c'est dames. sûr. Attention, Non, je crois sachez, attention, c'est la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qui est sorti il y a pas longtemps? Attention, il y a Battlefield, bien sûr, mais Battlefield est 3e. Attends, il y a quoi qui est sorti? Ark Rider. Battlefield 6, non, pas Ark Rider. Mais non, lui, il est en trop, bêta encore. Non, Ark Rider, c'est il vient juste de sortir là, le 30. Ah, je sais pas, moi je croyais que t'aurais le classement. Le 30, non, c'est de la semaine dernière. Donc, Non, la semaine dernière. Voilà, il n'y a pas Ark Rider qui est rentré dans Mario les. Kart dans le top. encore. Non, Oh, mais non, bah, c'est bon. non, c'est Il y a- fini. Faut arrêter. Non, pas, il aurait pu avoir Mario Kart World, mais non, il n'y a Bah pas oui, assez de Switch 2, je pense, vendus. Mais, qu'est-ce qui est sorti? Effectivement. Bah, The Outer World 2. Non, il n'y est pas. Oh, bah, il y en a un Power autre. Wash. Il y en a un autre, ce soir on le teste. Ah bah, Ghost of Yote. Ghost of Yotei, il est que 5e. Ah, tu vois, mais moi j'ai complètement occulté, hein. C'est terminé. Hein. En fait, le fait C'est que... comme une ex. Voilà, c'est comme une ex. Au milieu, il y a un petit FIFA qu'on appelle maintenant eSport FC 26. Ah ouais il y a le petit FIFA qui était là. Et les deux premières places, c'est pour... C'est des jeux Nintendo? Oui. Bah, Pokémon, Pokémon. du coup. Bah oui, Pokémon, les deux. Mais pourquoi les C'est-à-dire- deux? Bah parce qu'il y a sur Switch et sur Switch 2. Ah oui, oui, ah, Switch. bah ouais, eh oui. Et c'est ça, c'est qu'ils ils ont fait un petit peu l'arnaque de sortir sur Switch 2. Le jeu est un peu plus beau et bam, ça fait 2e. Donc voilà, double tête du classement grâce à leur petite astuce de la Switch 2. Eh oui. Yes. Donc voilà. Mika, une petite news? Oui. Moi je les retrouve Alors. pas, donc je vous poserai une question. Netflix qui veulent se lancer encore sur une adaptation de jeux vidéo. Ah, Vous ne devinerez jamais ce que c'est. Bon, bah, Enfin, si, vous connaissez le jeu vidéo. Mais à mon avis, ça va être du cran n'importe quoi. ça dépend. Il y en a eu des bonnes. Tout le monde y a joué. D'ailleurs, il y a Fallout qui en décembre, il y a Oui. la suite. Ouais, il me tarde, moi j'aime Ouais, bien cette Fallout. série. Fallout qui arrive bientôt. Alors, si je vous dis un marsupial orange, Bah, Crash Bandicoot. c'est ça. Ah ouais, Ah, mais oh. en dessin animé ou en... Aucune idée pour le moment. Peut-être en animé, peut-être. Donc ils disent que Netflix développe une série Crash Bandicoot adaptée des géniaux jeux vidéo chez Naughty Dog. Voilà, donc on ne sait pas si c'est en dessin animé ou en 3D ou quoi que ce soit, mais Netflix se penche là-dessus. Alors d'ailleurs, coup de gueule Netflix. Attention, coup de gueule, pas content. Est-ce qu'on en parle de The Witcher voilà, Ah moi je regarde plus. Voilà, Alors la qu'est-ce que ça série te qui fait? devait détrôner ouais, Game non, of non. Thrones, c'était le Game of Thrones de Netflix. On était à fond. Là, bon, bah, ils changent déjà de l'acteur, quoi. Bah, Donc déjà. what Ah, voilà. Et Bah, ça peut arriver ça, mais bon. et moi qui ai bien suivi les arcs narratifs, puisque j'ai lu les livres, hein, je suis quand même assez fan, je pense, de The Witcher. J'adore la dark fantasy, du coup, j'adore The Witcher. Le prochain a l'air foufou, hein. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Il a l'air fou le jeu, mais j'adore voilà, le jeu vidéo. Mais là, on dirait qu'ils sont en train de cracher. Ils ont sorti un film en spin-off, même pas ils l'ont annoncé. On le sort même en même temps que la 4e saison. Et puis au niveau narratif, ils sont à la bourre, les gars. C'est-à-dire qu'ils ont encore 2 livres à faire et ils D'accord. annoncent qu'il n'y aura qu'une saison. Ah On dirait que allez vite, on finit,
on enlève le bébé dans l'eau, vite on le retire parce que là on a un ras le cul, ça marche pas ou je sais pas, mais en tout cas ils sont en train de faire n'importe quoi avec une super licence où ils auraient pu faire de beaux trucs. Je comprends pourquoi Henry Cavill s'est cassé de là, hein, parce que si forcément ils leur font parce que ils avaient tout, ils avaient le scénario et tout, ils avaient bon, donc voilà. Après moi, j'ai décroché. Je vais regarder parce que j'ai envie de savoir comment ils ont pu, parce que ils sont géniaux les 2 derniers tomes de The Witcher. Si vous avez le plaisir de les lire, lisez The Witcher à fond, quoi. Ça reprend le jeu vidéo, hein, donc oui, non, mais clairement. Tu revois des choses que tu vois dans le jeu vidéo, mais quand même, franchement, c'est bien fait. Et là, j'ai pas vu encore la dernière saison, donc je vais pas cracher dessus trop, mais tu sens qu'ils sortent un film comme ça. Voilà, cette dernière saison, allez, ça fait 2 livres. Je sens que ça va être bâclé. Ouais, il y a Lozarius qui fait merci Tagazu, on dirait Henry Cavill qui parle. Oui, c'est ça. Vive Henry Cavill, il a bien fait de se casser de The Witcher. C'est clair qu'il s'est barré pour différentes opinions au niveau artistique. Pour oui, je pense que Netflix voulait plus mettre de sous. Parce que Henry Cavill, il est connu pour être geek. Ah mais à mort. Donc, voilà, il s'y connaît lui au niveau jeu vidéo. Oui, il va faire Warhammer là. Oui, Warhammer la série, ouais. Malou, je réponds à ta question juste après Mika, tiens. Et Highlander aussi, le film. Ah ouais. Oh putain. Ouais, mais il y aura Henry Cavill qui voilà, donc attendons de voir ce qu'il va faire. C'est à toi. Non, c'est à toi. Alors je sais pas pour les interviews. Mais tu veux maintenant là? Alors, écoutez, vu qu'il y a plus de 2 semaines, je devais faire passer une interview de Vincent Ropion. Pour ceux qui ne le savent pas, Vincent Ropion, c'est celui qui a fait la voix de Nicky Larson dans le Club Dorothée. attends, un son là. Il a fait aussi Julian Storm dans Ranma et demi, pour ceux qui connaissent. Pierrot dans Il était une fois. Yes. C'est lui aussi. Il fait la voix dans la série Titeuf. Le petit à lunettes, comment il s'appelle? Il y a un moment, je regarde plus Titeuf. Avec les dents en avant là. Avec les qui jajotent un peu. C'est pas Vomito, c'est l'autre. Il a fait aussi la voix officielle de Dominique Monaghan. Monaghan ou Managan, c'est Mérite en Le Seigneur des Anneaux. Ah bien. Alors comment s'est rangé ton... On passe par la question 1. Quand je lui ai demandé comment est-ce qu'il a toujours voulu faire ce métier, ou bien est-ce qu'il c'est venu par hasard? C'est grâce à ma maman qui n'était pas du tout dans ce métier. Tu reconnais Nicky Larson direct. Qui avait envie de me faire plein de choses. Putain. Quand j'étais enfant, alors j'ai fait avec elle de la danse, du patinage artistique, de l'équitation. Et puis un jour, quand j'avais 11 ans, elle m'a dit: ça te dirait pas de faire du théâtre? Et moi j'ai dit pourquoi pas. Elle m'a fait faire des photos. Elle a appelé des agences de casting. Et c'est comme ça, grâce à elle, qu'à 11 ans, j'ai commencé à faire de la figuration dans Les Aventures de Rabbi Jacob. D'accord. Et après, là sur ce tournage, il y a quelqu'un qui a conseillé ma maman d'appeler la Comédie Française, car la Comédie Française cherchait un enfant pour jouer Joas dans Athalie de Racine. Putain, ça serait bien de le voir dans... Elle a appelé, Rabbi elle a Jacob. acheté le petit classique Larousse, j'ai passé l'audition, j'ai été choisi. Donc à 11 ans, je me suis retrouvé à jouer à la Comédie Française. C'était assez incroyable. Et après, j'ai tourné pas mal pour la télévision. J'ai fait des pubs vocales. Comme Patch. Oui, voilà, absolument. Et à 13 ans, quand j'ai eu 13 ans, elle a appelé les boîtes de doublage en disant que j'en avais déjà fait alors que j'en avais jamais fait. Et j'ai débarqué sur un doublage comme ça, c'était un western, où on m'a demandé de faire un accent mexicain pour faire un petit mexicain. Ce que j'ai fait, ça a marché, puis depuis ce jour-là, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté, voilà. Mais moi, je trouve ça toujours intéressant que les comédiens de doublage, tout est parti leur aventure, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. Hein. Et c'était marrant quand il disait « c'est ma maman ». Et mais je trouvais ça touchant. Et du coup, après, bien sûr, il est passé pour le casting pour faire Nicky Larson. Et du coup, je lui ai demandé s'il avait conscience de l'impact nostalgique qu'il a au niveau de sa voix sur notre génération. Ça, c'est au niveau de la 4. Ah, attends. Ok.
Moi, je me rendais pas compte du tout à l'époque quand je le faisais que ça allait devenir aussi culte. Ah, mais il a un grain de Et je m'en suis voix. aperçu 3-4 ans après, grâce au magazine Animeland, qui avait fait un sondage du meilleur doublage de dessin animé. Et pendant 5-6 ans, j'étais en tête du sondage. Et j'en revenais pas. Je me disais, tiens, c'est bizarre quand même parce que... Bon, après, j'étais très content de faire ce personnage-là, mais quand je le faisais, je me rendais pas compte du tout. J'étais content parce que d'abord, ça me faisait du travail. Il parlait beaucoup, donc on est payé à la ligne. Bah oui, ce que j'allais dire. De façon lucrative, c'était intéressant. Et en même temps, c'était marrant de le faire. Il y a un paquet d'épisodes en plus de Nicky Larson, non? Oui, il y en a pas mal. Il y en a, je sais plus combien. Sans je te compter dirais. les films aussi. Ouais, parce que je me Oui, méfie les toujours de mes souvenirs là-dessus. Par exemple, j'avais racheté Jace et les Conquérants de la Lumière là, et les Monstres Plantes. J'ai eu l'impression de regarder ça pendant des années au Club Dorothée. Et en fait, il y a que 23 épisodes, j'ai halluciné. Donc tu vois, le Club Dorothée devait bien nous les couper en 2, tu sais, ou en 3, tu sais. Yes. Et bien sûr, voilà une autre grande question que je l'ai posée, comme pour tout doubleur, quoi, c'est concernant l'IA. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pense de l'arrivée de l'IA dans le domaine du doublage en 6. Alors moi je ne fais pas partie des gens qui paniquent. Je sais qu'il faut s'en préoccuper, mais je ne pense pas qu'on puisse voler notre voix pour autre chose parce que on a déjà des contrats et si ça se fait, on a la possibilité d'attaquer puisqu'on n'aura pas donné notre accord. Après, ce qui peut être possible, c'est que les acteurs étrangers qu'on double signent eux un contrat pour que leur voix soit en français, par l'IA, en polonais, en espagnol. Ok. Si ça arrive, ça, je pense pas qu'on puisse l'éviter. Mais en revanche, je pense que les spectateurs qui aiment la version française, si on leur propose la voix de Brad Pitt parlant français, ça va pas leur plaire, parce que eux, ce qu'ils aiment, c'est la voix française de Brad Pitt. Bien sûr. Sinon, ils le regarderaient en VO avec des sous-titres. Oui, c'est sûr. Attends, je fais une parenthèse. Toi, il y a 140 épisodes de Nicky Larson et 3 films, nous dit Nozarius. Et Thomas, peut-être je vais te rouler une pelle, parce que alors, moi, c'est vraiment un dessin animé. J'ai l'impression que j'ai regardé ça des années, que personne connaît trop. C'est Pole Position. Si, je connais, ouais. oui. Et toi, ça me fait le même effet que Pole Position. En fait, il y en a très peu. Mais rien que le générique. Tananana, tanana, 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 Pole Position. C'est de ouf. J'adore ce dessin animé. Donc, après, bon... Dans 5 minutes, on s'écoute Duran Duran, mesdames et messieurs. Le dernier Duran Duran qui vient de sortir. Vite pour finir. Donc, Non, mais on a le temps, t'inquiète. Voilà, pour écouter la totalité. Oui, la totalité de l'interview, je l'ai mis sur audio.com. Non, mais on a le temps, on peut mettre le reste. Non, mais j'enverrai le lien sur Twitter pour ceux qui veulent l'écouter en entier. Yes. Voilà, parce que j'ai quand même posé plus de petites questions. D'accord, ok. Par contre, je lui ai demandé un mot de fin pour les auditeurs en conclusion et une petite surprise aussi pour l'émission La Voix du Geek. Ok, donc je mets conclusion et ensuite La Voix du Geek. C'est ça. Ok. Bien, écoutez, bonne vie. Voilà, c'est bon, tout ce qu'il a dit. bonne vie. Bonne vie. Non, je vous souhaite une vie de merde. Allez, bisous. Non, il savait pas trop. Il a quoi l'air dire. sympathique. Oui, bah après. Après, voilà, je lui ai demandé donc du coup un petit truc pour notre émission, La Voix du Geek, avec la voix de Nicky Larson. Les geeks, c'est Nicky Larson. Oui, moi, le roi du flingue et du style. Et vous êtes sur La Voix du Geek, là où on règle tous les boss. Sans se prendre la tête. Ah non, pas la massue. Oh non. Pas mal. Les gars, ouais, gavez bien. T'as vraiment la voix de Nicky Larson, tu reconnais. Yes. Bah écoute, merci Mika. Non, franchement, c'était cool. De rien. Ça fait zizir d'avoir comme ça. Je retombe un peu en ce moment là sur Facebook sur le stream.fr, c'est ça, non où ils invitent beaucoup de doubleurs comme ça. Ouais. Avec celui qui présente, c'est la voix de Spider-Man. Donald Renew, voilà, qui présente ça. Il y a Batix qui fait merci Mika. Moi, j'enchaîne rapidement, tiens, avant qu'on s'écoute le scud.
c'est très bien. Il y a Malou qui nous demande, autre sujet, est-ce que vous avez testé GTA 3 Remastered? Alors, oui, le truc c'est que moi j'avais acheté la trilogie quand c'est sorti. Il y avait GTA 3, Vice City et San Andreas. Ah oui, t'avais trouvé ça nul, je crois. En fait, oui, non mais parce que c'était hyper faiblard. Il y avait vraiment que dalle. Et là, t'as vu, il y a eu une autre mise à jour il y a quelques mois. Hein. Et en fait, ben voilà, ça va beaucoup mieux. Alors c'est très cartoon, c'est pas un vrai remake machin, mais c'est jouable. Voilà, si tu te poses la question. Moi, j'attends avec impatience le 4. Le 4, c'est mon préféré. Mais il faut faire attention. Parce que on vit dans nos souvenirs. Ouais. GTA 3 et Vice City, j'y ai passé des heures. Et quand tu le relances, ben ça fait bizarre. Non, mais parce que c'est plus comme c'était avant, tu sais. Non, mais. Ouais, non, mais je comprends. Littéralement, hein, c'est. Ça fait un drôle d'effet, quoi. Ah, mais tu vois, mais putain, dans mon souvenir, c'était comme ça. Ouais. Non, mais littéralement, comme une ex. De toute façon, c'est pareil. Non, mais c'est vrai. Putain, dans mon souvenir, elle avait des plus gros tchouches. Bon. T'as gagné une petite news. 1 minute 15 avant le scud. Non, pas de news après mon petit top. Ah bah tiens, voilà. on peut parler. Tiens, bah, j'avais pas vu. Henry Cavill s'est barré de The Witcher car la série s'éloigne des livres et la production a fait la sourde oreille suite à ses remarques. Oui, c'est ça. Il est parti, mais le truc c'est que je comprends pas pourquoi déjà on suit pas les livres. Peut-être question de budget, peut-être que c'était un peu dur à adapter. Non, je sais pas. Après, moi j'aimais bien la première saison, elle est bien. Franchement, le combat justement quand on l'appelle le boucher de Black Even là, du coup elle est super bien cette scène avec la meuf et tout, le combat est sublime. Et après c'est parti un peu, après la deuxième saison c'est parti en couille un peu et ils ont pas su rattraper le truc. Bah j'ai l'impression, ouais. Il y a Thomas qui fait perso, j'aimerais le San Andreas avec le moteur du 5. Et bah ouais, moi j'aimerais bien le 4, j'adorerais quoi. Parce que c'est un de mes épisodes préférés. Plus réaliste dans Liberty City, le New York fictif, voilà, qui va bien. On commence à lire tout et n'importe quoi. Mais vous m'y faites penser au retour antenne. Je suis une page Facebook qui s'appelle Monsieur Virtuose. Le mec est fabuleux. C'est que du millième degré et t'as que des commentaires de gens qui n'ont pas capté. Et c'est genre, il parle que de GTA 6. C'est officiel, Rockstar vient de l'annoncer. Il y aura bien des voitures dans GTA 6. Bref, voilà. Allez les enfants, on fait péter le son. Et on revient dans un instant. Juste après Duran. On va parler des vainqueurs de l'IG Award. Et puis je vous parle de Ghost of Yotei. Alors on revient dans un instant. You know the plans I'm making still oversee. Could it be the whole of opening wide? A sacred wine, a mystery gaping inside. The weekend's wide until we dance into the fire. Look over your shoulder. That looks great. Between the shades, simulation, standing still. Fall of snowflakes on your body. First time in years to drench your skin with lover's rosy stain.
with me, aren't you? Bond. Simon Le Bon. Alerte au gogol, les enfants. Oh, oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. La voix du geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Non, c'était pas un bug, c'est juste la fin du clip, il me fait rire parce que, tu sais, il mélange des séquences du film et... C'est pour ça, t'as des bruitages bizarres pendant le truc, c'est n'importe quoi. Et je sais pas ce que t'as voulu me montrer tout à l'heure. Mais là, c'était le message... Ouais, mais bon, s'il faut expliquer, regarde le dernier message en bas. Pas Ah, d'accord. Eh ben, il y a Batix qui fait « Merci Mika, t'es incroyable ». Ah, ben merci. Voilà. Merci. Yes, allez, dans un instant, en fin d'émission, je vous dis ce que j'ai pensé de Ghost of Yotei. Vous allez voir, c'est pas terrible. Et puis on va se faire un petit quiz aussi. J'ai des petites cartes, on va jouer tous ensemble. Et puis, juste avant, on va parler des vainqueurs de l'IG Award. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle depuis tout à l'heure et ça me fait rire. Bref, comme d'hab, on est en direct sur O2 Radio. Si vous nous rejoignez là, depuis les autoradios, mesdames, messieurs, il est 20h05, tout rond. On est en live aussi sur O2Radio.fr, comme d'hab. Et il y a des caméras dans les studios. Vous pouvez nous voir sur Facebook, La Voix du Geek, La Voix avec un E. Et sur Twitch, La Voix du Geek FM. Est-ce que ça va ? Oui. Ok, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce qu'on commencerait pas par des petites questions un peu ? À démolir Ghost of Non, Yotei, on va garder le ou meilleur après pour la fin, t'as vu ? Est-ce qu'on serait pas un petit tour de table ? Et puis on va se poser des questions, vous pouvez tous jouer avec nous évidemment. Alors juste avant, salut Jérôme, tiens, je t'envoie les applaudissements. Qu'est-ce qu'on a ? Tac, on nous parle de la série Satisfactory. Oui, je connais. Alors est-ce que c'est bien ? Tout le monde dit qu'apparemment, alors Thomas nous dit que ça me hype bien, apparemment tout le monde en parle. Il est très bien. Simplement qu'il faut... Salut Didier. C'est pas un truc auquel tu dois faire un truc à la va-vite. Il faut bien réfléchir comment... D'accord. Au niveau, par exemple, du nombre de machines pour avoir autant de minerais, pour faire un autre objet, tu peux pas mettre tout et n'importe comment. Mais c'est une série ou c'est un jeu, je comprends ? C'est un jeu. Bah attends, je comprends pas. Satisfactory, c'est un jeu. Vous l'avez vu ça, ouais. Mais, mais c'est un jeu, ok. Oui, mais je savais pas, d'accord. En gros, c'est un jeu auquel, par exemple, tu dois miner le fer pour l'amener à faire autre chose. Et du coup, c'est un jeu d'usine, quoi. Mais satisfaisant. Le jeu, d'accord, ok, Thomas, j'avais pas capté. Ouais, c'est ça, Satisfactory. Ok, d'accord. Eh ben, allez, tiens, on va changer la bande-son. Allez, c'est parti. On va mettre la musique un peu gogol, tiens, mais regarde ta carte. Quiz. Allez, c'est parti, j'en prends une au pif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai trouvé ça à 9 balles à Auchan, donc on les a pas regardés, on les a juste ouverts avec Mika tout à l'heure, et il a trié un peu pour qu'on ait un petit peu tous les thèmes. Ce qu'il faut savoir, je suis en train de m'étouffer. J'ai un rat crevé dans la gorge. Oh putain. Mais bouffer la souris. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore un jeu de cartes à la con où il n'y a pas les réponses sur les cartes. T'es obligé d'aller les chercher dans un petit livret qui est là-bas. C'est très con. Mais bon, on est tous hyper calés. Je les mélange un petit peu. Chacun notre tour. On se pose une question, mesdames, messieurs. On laisse quelques secondes aux auditeurs si jamais. Alors, quel acteur a inspiré le personnage principal de Mortal Kombat ? Sachant que c'est un QCM, il y a 3 possibilités. Est-ce que c'est Bruce Lee ? Bah c'est Van Damme. Alors le personnage principal déjà c'est qui ? Bah si c'est Johnny Cage, c'est Jean-Claude Van Damme. Non, alors, je pense pour le film complet. Ou... Non, pour le jeu. le jeu. Quel acteur a inspiré le personnage principal du jeu vidéo ? Elle est bancale déjà, la question. Alors, quel acteur a inspiré le personnage principal du jeu vidéo Mortal Kombat ? J'ai Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme ou David Carradine ? Je pense qu'il pense à Jean-Claude Van Damme pour Johnny Cage. Et c'est Jean-Claude Van Damme, mesdames, messieurs. Mais c'est un des personnages principaux. Voilà, déjà la question. Moi, je pensais à Bruce Lee pour Liu Kang. Oui, c'est pour ça peut être Liu Kang, ils sont inspirés de Bruce Lee, enfin tu vois, il y a plusieurs principes. Enfin, C'est la carte, quelle couleur ? 9 euros. Non, mais c'est ça, c'est sûr. Ouais. C'est pour ça. Combien ? D'ailleurs, Checky Cario, l'acteur, nous a quittés à 74 ans il y a 2 jours. Non, mais c'est pas grave, vérifie pas, de toute façon c'est connu. Allez, Taga, à toi. Dans l'ascension de Skywalker, Rey apprend qu'elle est la petite fille de Dark Vador, vrai ou faux ? Faux. Faux. C'est Palpatine. Oui, ça doit être Palpatine. Ouais. Moi, j'ai pas les réponses. Oui, non, mais on connaît. Il y a Thomas qui nous dit non, c'est le chinois, le personnage principal. Ah, donc Liu Kang. Donc, vas-y, vérifie, c'est la carte 24. Toi, c'est pratique, il n'y a pas les réponses là. Couleur rouge. C'est quiz.
15-24 rouge. Ah ouais, 1 heure, ça doit être relou. Ah non, B, c'est ça, dans le film Blue Sport. Donc c'est Bruce Lee Non, Jean-Claude Van Damme. Ok, B. d'accord. Ouais. Oui, voilà, la question est mal posée. Il y a plusieurs personnages principaux dans Mortal Bon, je suis pas Kombat. prêt de postuler pour l'émission du midi sur France 2, quoi. Allez, Mika, à toi. Non, elle est trop facile. Ça. Bah, dis quand même pour les auditeurs. Je pense que tout est trop facile. La Alors, pop culture, c'est pour les. Lequel de ces méchants est un des plus redoutables ennemis de Batman? A. Thanos. B. Le pingouin. C. Docteur Fatalis. Oh bah c'est facile, c'est la chouette. Gérard Jugnot. Bah c'est le pingouin, les autres. Alors attends, redis. Le premier, il est dans l'univers. Ils sont tous les deux chez Marvel. Chez Marvel, Fatalis, donc voilà. c'est Thanos. Mais pour nous, c'est facile. Peut-être qu'on est un peu geek, peut-être aussi. C'est possible. Vrai. Allez, l'infernal. Trouvez l'intrus qui ne se rapporte pas au film. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Il y a 4 propositions, il y en a un qui est pas cité dans le film.